Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour le mois de juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Capricorne premier décan. Alors, en fonction de votre date de naissance, vous n'aurez pas les mêmes transits planétaires en toile de fond. Seul le transit de Vénus, en revanche, va concerner tout le monde. Et oui, Vénus va être dans le signe opposé au vôtre, donc ça va donner un aspect de tension. Alors, je vous rassure, hein, ça reste Vénus, c'est assez rapide. Mais effectivement, Vénus va s'opposer donc à votre signe, et plus particulièrement avec votre décan entre le 31 juin et le 8 juillet. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Maintenant, si vous êtes du tout début du décan, alors là, je vais passer donc au transit en toile de fond, hein, les transits vraiment importants qui sont là quasiment tout au long de l'année. Et donc, je vais vous parler bien sûr du double carré Saturne-Neptune. En effet, Saturne et Neptune forment une conjonction dans le ciel, dans un autre signe que le vôtre, dans le signe de Bélier, au tout début du signe de Bélier. Donc, ça fait un carré avec le Capricorne. Donc ici, seuls les natifs du 21 au 24 décembre sont concernés. Alors, ça peut parler pendant cette période, hein, j'en parle beaucoup plus longuement évidemment dans votre horoscope annuel, mais c'est vrai que ça peut parler cette année, du coup, pas qu'au mois de juillet, mais d'une période où il y a peut-être des pertes de repères ou un flou. Peut-être qu'il y a une difficulté à distinguer ce qui est vrai, la réalité, ou ce qui est projeté, fantasmé, ou ce qu'on veut bien vous faire croire aussi, hein, ça vient pas forcément de vous. Ça peut être aussi une sensation de... On nage entre deux eaux, quoi, un peu une sensation de vide ou d'errance. Alors surtout si vous aviez des attentes irréalistes qui étaient projetées. Hein. Bon voilà, en général, quand on est Capricorne, on a quand même plutôt les pieds sur terre, donc c'est tout à fait possible. Alors ça peut venir de vous, encore une fois, j'ai pas tout le reste de votre thème, mais dans la mesure où vous êtes quand même un signe de terre, et surtout votre planète à vous, le Capricorne, c'est Saturne. Donc vous pencheriez plus sur le côté plus de Saturne que de Neptune. En ce moment, il y a les deux ensemble. Donc ça peut être tout à fait... quelque chose qui serait extérieur à vous, vous voyez, qui serait pas carré, pas clair, et vous avez énormément du mal à y voir clair, vous pourriez un peu naviguer à vue. Pour cette raison-là, ça ne vient pas de vous, mais ça vient d'une situation, d'une personne extérieure. Alors sinon, dans les autres possibilités, ça peut être aussi de la fatigue. Hein. C'est vrai que ça peut être, avec Saturne, souvent, il y a peut-être des périodes avec beaucoup de responsabilités, mais on sait plus pourquoi on fait ça. Vous voyez, encore une fois, on navigue à vue. Ça peut être fatigue morale, sinon. Mais parfois, hein, ça peut être une baisse d'énergie, mais pas forcément liée à une cause physique, mais à une... vous voyez, comme s'il y avait une érosion un petit peu subtile de votre motivation ou une perte de sens. Ça peut être aussi une épreuve, peut-être dans une structure qui est bien établie, vous voyez, quelque chose qui est bien concret dans votre vie. Donc soit c'est en lien avec le professionnel, en lien avec des engagements. Ça peut être tout ce qui, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose, ça peut être personnel, le couple, voilà, ça dépend évidemment du contexte du reste de votre thème, mais en tout cas une situation en lien qui semblait stable et qui peut sembler ne plus tenir. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient se déliter. Alors, au positif, malgré tout, avec le temps, effectivement,
peut-être qu'on peut apprendre à peut-être structurer les choses. Peut-être que vous aviez une vision à long terme et il va falloir être peut-être patient, faire le tri entre ce qui est réalisable ou non, ce qui va prendre du temps ou les efforts à faire pour pouvoir concrétiser une vision donc sur ce long terme, avec plus de structure, avec patience et en gardant une foi, hein, mais lucide. Ça peut être aussi la possibilité à un moment donné d'assainir peut-être, hein, vous voyez, quelque chose qui était en lien, qui était embrouillé, vous voyez, et parce que ça va être filtré par votre rigueur, vous voyez ce que je veux dire? On peut se détacher aussi de certaines projections, ou peut-être certaines dépendances, ou une forme d'auto-illusion. Voilà, là aussi, ça peut donner ce type de capacité. Et clairement, hein, ici, bah, peut-être pour certains, la clé pour pouvoir s'adapter à ce transit, c'est peut-être accepter de perdre pour mieux redéfinir les choses. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire qu'on renonce à tous ses rêves, mais peut-être d'accepter que dans vos projets, pour que justement ce projet soit durable, eh bien ça peut passer à certains moments par des limitations, du temps ou une vérification, souvent même c'est conseillé une vérification constante de ce qui est faisable ou non. Vous voyez, toujours garder en gros les pieds sur terre, mais vous êtes capable de le faire parce que, comme je vous le disais, vous êtes Capricorne et votre planète à la base c'est plutôt Saturne. Si vous êtes né à partir du 25 décembre, eh bien vous allez avoir l'opposition de Jupiter. En effet, Jupiter traverse tout votre décan en opposition, donc dans le signe en face, depuis le mois de juin. Et donc pour la première partie du décan, bah, c'était au mois de juin. Donc effectivement, hein, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me décrire comment s'est passé votre mois de juin, puisque vous avez eu et le double carré de Saturne-Neptune, et en plus l'opposition de Jupiter. Alors maintenant, heureusement, l'énergie est quand même moins pesante au mois de juillet pour vous, et donc ça sera autour donc, de la deuxième partie du décan d'avoir l'opposition de Jupiter, sauf que vous n'avez pas le double carré de Saturne-Neptune. Vous voyez, ça viendra, mais décalé et plus tard. Donc voilà, vous êtes tranquille pour le moment. Pour le mois de juillet, vous avez juste l'opposition de Jupiter. Dans la mesure où vous êtes Capricorne, alors évidemment, encore une fois, il faut regarder le reste de vos thèmes, faut regarder le contexte, mais de base, comme je vous le disais, hein, le Capricorne, vous avez quand même les pieds sur terre, vous êtes réfléchi, raisonnable, pragmatique, concret. Une opposition de Jupiter, a priori, sauf s'il y avait vraiment des transits forts, enfin des aspects forts de Jupiter dans votre thème, a priori, ça serait pas forcément négatif pour vous. Ouais. Non seulement parce qu'il n'y a pas de transit en face en plus et qui viennent... où Jupiter viendrait augmenter, exagérer, vous voyez, la pénibilité d'un transit négatif, mais en plus, Jupiter, au négatif, en fait, a tendance à être plutôt dans les excès. Donc ça peut être excès de fête, excès de nourriture, excès de dépenses, voilà, vous voyez, on néglige certains détails, on voit trop grand, on est décalé par rapport à la réalité, donc évidemment, ça peut amener une frustration et on voit très loin, on est hyper optimiste. De base, le Capricorne, il a l'inverse de ça. Donc, ça veut dire qu'une opposition de Jupiter, ça va pas complètement vous faire dessiller, vous déstabiliser et vous pourriez partir complètement dans l'autre sens. Si vous sentez que vous êtes quand même comme ça, bah oui, on n'est pas 100% Capricorne, donc peut-être qu'il y a des points qui font qu'il y a une exagération ou qu'il y a un côté excessif chez vous à certains moments. Alors, dans ce cas-là, attention à Jupiter parce que ça dure juste hein, jusqu'au 24 juillet, d'ailleurs, après ça s'éloigne. Mais là, oui, ça peut provoquer ça. Mais sinon, hein, si quand vous lisez les caractéristiques de votre signe, vous vous dites, bon, ok, ça me correspond, honnêtement, l'opposition de Jupiter, vous la sentirez peut-être même pas passer, et pour certains même d'entre vous, vous pourriez être beaucoup plus optimiste que d'habitude, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Ça peut même vous donner confiance en vous, ça vient un petit peu vous galvaniser, donc ça peut pas du tout vous faire du mal, plutôt le contraire même. Voilà, quand même, il faut vérifier le reste de votre thème hein, avant d'aller trop loin, mais normalement, si vous n'êtes pas quelqu'un dans les excès négligents, je pense que ça devrait plutôt bien se passer parce qu'encore une fois, vous n'avez pas trop de mauvais aspects. Alors effectivement, il y a quand même une opposition de Vénus, hein, vous l'avez compris, la première semaine donc, du mois de juillet. Donc c'est vrai que ça fait une double opposition Vénus-Jupiter. Donc peut-être que là, ça pourrait être, c'est pas forcément vous, mais vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui est dans un excès d'optimisme, d'ego, vous voyez, voilà, où il y a quelque chose en lien. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau matériel, financier, ça c'est possible, la première semaine, ou si ça se trouve, c'est au niveau affectif, vous voyez, au niveau de la fête, bon, ça dure pas très longtemps, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de quoi
à avoir peur justement de ce transit. Si vous sentez à un moment donné que ça part trop un peu dans le côté excessif, ben, dans ce cas-là, c'est l'option de Jupiter. Mais encore une fois, hein, c'est terminé, on passe au mois d'août, Jupiter sera suffisamment éloigné. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Capricorne, deuxième décan, vous allez démarrer le mois avec Mars qui va venir faire un aspect de trigone, donc c'est tout à fait positif avec votre signe et surtout avec votre décan entre le 4 et le 21 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, dans cette même période, vous allez avoir la pleine lune. La pleine lune va être dans votre signe. La lune va être en Capricorne pendant que le soleil fera face à cette lune, donc dans votre signe opposé, le Cancer. Donc, ça va faire une pleine lune le 10 juillet et il faut vraiment garder en compte que c'est autour du 10 juillet que vous allez avoir les effets de la pleine lune. Donc ici c'est vrai que ça peut parler d'un cycle parfois qui peut atteindre son sommet, c'est vrai que les émotions parfois peuvent être plus importantes, ça peut être aussi des prises de conscience, peut-être une vérité qui se dévoile, un choix qui s'impose, vous voyez. Ici, faut pas oublier qu'il y a un trigone de Mars qui est là en même temps pour vous. Donc c'est vrai que ça peut donner une clarté peut-être d'esprit, mais avec de l'énergie, de l'action. Donc voilà, ça peut, ce qui est révélé peut-être peut vous pousser à agir, vous voyez, à trancher avec plus d'assurance. Ça va donner de l'énergie physique et mentale, vous voyez, disponible pour peut-être bouger, décider, libérer. Ça peut aussi donner une possibilité de poser peut-être un acte clair et direct pour ou clore ou relancer, vous voyez, une situation. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Il faut savoir aussi que cette pleine lune pendant la même période, alors Vénus va faire une opposition, bon rien de bien dramatique parce qu'en soi voilà il y a un joli trigone de Mars et Vénus ne passe qu'en opposition qu'entre le 8 et le 17, mais peut-être que ça pourrait parler de quelque chose à régler au niveau soit relationnel ou affectif. Ça, c'est possible. Par exemple, ça peut être un déséquilibre, par exemple, entre votre besoin d'autonomie et un attachement. Je dis ça parce que vous êtes Capricorne. Mais ça peut être aussi une crise, une clarification dans un lien. Vous voyez, une relation ou un projet. D'ailleurs, ça peut être au niveau artistique, créatif, au niveau des loisirs, plaisir au bien. Ça peut être en lien avec quelque chose de vénusien. Donc, ça peut être aussi financier, matériel. Mais rien de bien dramatique, mais il y a peut-être quelque chose à régler à cette période-là. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être un moment où peut-être vous pourriez voir une faille ou un manque. Donc, il y a peut-être la possibilité ici d'avoir une mise au point, mais avec le courage d'agir. Vous voyez, il y a une bonne dynamique quand même. Ça peut être une prise d'autonomie salutaire, ça peut être aussi la possibilité de transporter peut-être une tension émotionnelle en un mouvement constructif, vous voyez. Donc voilà, ici, ça va plutôt quand même dans le bon sens. Faut pas rester dans l'attente ou le compromis, mais vraiment utiliser l'élan de Mars pour faire un choix aligné. Voilà, ça c'est vraiment le bon conseil à avoir lors de cette pleine lune. Et vous allez avoir à partir de la fin du mois, Jupiter qui va se mettre à faire une opposition avec votre signe, mais plus particulièrement votre décan, à partir du 24 juillet. Alors, en juillet, ça ne concernera que le tout début du décan. Il faut savoir que Jupiter va traverser votre décan jusqu'au
14 septembre et ensuite Jupiter reviendra. Mais de toute manière, j'en parle dans mon horoscope annuel et puis je vous en reparlerai au moment où ça reviendra. Et ça de toute manière, là pour le coup, quand ça reviendra, ça ne concernera que la deuxième partie du décan. Donc, une opposition de Jupiter, eh bien, ça peut parler, alors... parfois d'excès, vous voyez, il y a un décalage entre vos aspirations et la réalité. Ça peut parler, voilà, on a du mal, on peut être un peu trop optimiste, vous voyez. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce côté-là. Donc ça peut être excès de table, excès de fête, excès de dépenses, vous voyez, c'est ça c'est Jupiter. Ça peut être quelque chose à régler au niveau juridique ou administratif. Là aussi, on peut le retrouver quand il y a Jupiter qui passe. Mais j'aurais tendance à dire que dans un signe comme le vôtre, le Capricorne, si vraiment... vous correspondez aux caractéristiques du Capricorne, parce qu'on peut être Capricorne, mais avoir plein d'autres points qui fait qu'on est plus sensible, vous voyez, aux excès. Mais si vous correspondez bien au côté réfléchi, raisonnable, terre à terre du Capricorne et sérieux, honnêtement, l'opposition de Jupiter, je pense pas que ça sera très compliqué. Alors, sauf s'il y avait quelque chose d'administratif, juridique à régler. Mais sinon, ça peut même avoir tendance à vous donner plus d'optimisme, de confiance en vous. On ose faire un peu des choses. Vous voyez, ça a un côté où ça peut même galvaniser. Donc, parfois, il y a même des choses positives qui arrivent avec une opposition de Jupiter, parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise planète et il n'y a pas de transit compliqué en face. Là, ça serait là effectivement, Jupiter aurait tendance à exagérer les effets du transit négatif. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas pour vous. Donc, j'aurais tendance à dire que je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec cette opposition de Jupiter. Alors, évidemment, faites attention, si vous voyez que ça part un petit peu trop dans les excès, voilà, vous pouvez mettre la pédale de frein, mais globalement, je pense que ça devrait aller. C'est vraiment pas le pire des transits à avoir en opposition. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Capricorne, troisième décan. Vous allez tous avoir Vénus qui va venir faire une opposition avec votre signe et surtout votre décan entre le 17 et le 25 juillet. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Et quasiment dans cette même période, vous allez avoir Mars pour le coup qui va vraiment dynamiser cette fin de mois de juillet puisque Mars va venir faire un trigone. Donc c'est un très bon aspect avec votre signe et plus particulièrement donc avec votre décan entre le 21 juillet et le 6 août. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive.
Donc vous l'aurez compris, finalement l'opposition de Vénus va être assez brève, va passer beaucoup plus rapidement que le trigone de Mars. Et finalement l'énergie qu'il faut vraiment garder en compte, ça sera plus le trigone de Mars parce qu'en fait Vénus ne sera pas si perceptible et surtout il y aura quoi qu'il arrive une énorme capacité de rebond grâce à ce trigone de Mars. Et en plus vous n'avez pas de planète en toile de fond négative pour vous. Voilà, donc c'est plus des petits transits. Les seuls qui avaient une planète en toile de fond, eh bien cette planète va partir le 6 juillet, c'est Uranus. Uranus, vous aviez un trigone. Si vous êtes vraiment alors de la fin du décan, hein, donc si vous êtes né, je dirais entre le voilà, à partir du 17, 18, 19, 20 janvier, effectivement, il y a un trigone d'Uranus. Uranus va partir dans un autre signe. Donc, en fait, Uranus va revenir, mais pas avant novembre. Donc, voilà, vous pouvez encore en profiter, évidemment, hein, si vous êtes de la toute fin du signe, encore sur le début du mois de juillet. Uranus, hein, ça va parler de peut-être de changements, de nouveautés, ça peut être des bonnes surprises, alors rien d'extravagant, mais on va vers plus d'autonomie, ou ça peut être des rencontres différentes, ou ça peut être aussi davantage peut-être une manière de travailler, vous voyez, qui est comme si on se modernisait dans sa manière de travailler, ou ça peut être des bonnes idées, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça qui est plutôt intéressant avec Uranus, mais ça reste un trigone. Donc ça reste plutôt soft comme énergie, mais néanmoins, hein, c'est plutôt un transit plutôt sympathique. Et comme je vous le disais, il y a pas mal de possibilités avec ce trigone d'Uranus. Évidemment, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, parce que pour le coup, ça fait vraiment partie des grosses planètes en toile de fond que vous avez cette année. En plus, ça va revenir à partir du mois de novembre, hein, ça sera encore là au mois d'avril pour vous, si vous êtes de la fin du décan. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre horoscope annuel, et même une vidéo que j'ai consacrée donc aux effets d'Uranus, voilà, sur toutes les coutures, si ça vous intéresse d'avoir encore plus de détails sur cette planète. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.